Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. مرحبا فنربتي طرفتاري. Are you ready? I'm coming. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Le mercato hivernal est terminé au niveau européen, mais certaines zones sont encore ouvertes pour profiter du marché des transferts, comme en Turquie ou en MLS. Après l'arrivée de Kanté au Fenerbahçe, John Duran va quitter le club turc afin d'être de nouveau prêté par Al Nassr au Zénith Saint-Pétersbourg. Le Galatasaray est en passe de retrouver Sacha Boey en prêt du Bayern, et James Rodriguez s'est quant à lui envolé pour l'Amérique du Nord au Minnesota United. Au rayon international, Walid Regragui pourrait quitter le Maroc à moins de 6 mois de la Coupe du Monde. Là, c'est d'une canne éprouvante, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a posé sa démission et une décision est attendue sous peu à la fédération. Si réponse négative, il devra continuer jusqu'au mondial. Du côté du terrain, c'était semaine de coupe dans les 4 coins de l'Europe. Les 8e de finale de Coupe de France ont rendu verdict et une règle est désormais confirmée pour l'édition 2025-2026. Les petits poussés avaient déjà déserté la compétition, mais il reste plus qu'un seul club de Ligue 2 en lice. Prochain tour, Strasbourg-Reims, Lorient-Nice, Marseille-Toulouse et Lyon-Lens. Le choc des quarts de finale. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement, mais aussi parce que c'est la série Actu Foot. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Les séries d'invincibilité, c'est assez fascinant. Samedi dernier, Le Mans faisait tomber les Stag 3 premiers de Ligue 2 en même temps d'enregistrer un 20e match consécutif sans défaite, record pour un promu. D'ailleurs, personne fait mieux dans les 5 championnats majeurs et ses 2e divisions. L'exploit a d'autant plus de valeur en sachant que l'équipe est composée de joueurs de National, N2 et même N3 avec un budget d'à peine 10 millions d'euros. Néanmoins, toutes les histoires ont une fin. Les Manceaux viennent d'être battus par Reims en Coupe de France, premier revers toute compétition confondue depuis le 12 septembre. Reste à voir si le résultat aura un impact sur le rythme en championnat. Coïncidence, le FC Porto a vécu un scénario similaire la même semaine. Après 19 matchs sans défaite en Liga Portugal, les hommes de Francisco Farioli se sont fait surprendre sur la pelouse de Casapia. Prochain match face au Sporting Dauphin. Les récentes arrivées de Terem Moffi et Seko Fofana vont sans doute faire du bien. Bon, la Coupe de France a quand même un effet positif chez d'autres équipes comme Marseille. Après une semaine difficile, l'OM s'est relevé avec la manière devant Rennes en étant porté par le duo Guiri-Greenwood, chacun buteur et passeur décisif. C'est un bol d'air, mais néanmoins le Vélodrome avait des messages à faire passer avec des banderoles cinglantes avant le coup d'envoi. 28 janvier 2026, on n'oubliera pas. Après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire. Entre-temps, Pablo Longoria s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines ont été lourdes, pas seulement à cause des résultats, mais à cause de ce qu'ils ont provoqué en nous tous. Frustration, colère, parfois même un sentiment de vide. Je veux remercier le Vélodrome. J'ai vu les banderoles, j'ai senti la colère, elle est légitime. Mais j'ai surtout vu un stade qui pousse et qui soutient même quand c'est dur. Ce soutien nous oblige énormément. Le problème de l'OM n'est pas le talent, il est là le défi, c'est la régularité. Ici, chaque match compte plus, chaque minute pèse plus. Aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est l'unité. Une unité réelle dans les faits, dans l'engagement et dans l'exigence quotidienne. Que chacun, moi le premier, puisse se regarder et se dire j'ai tout donné. Parce que ce club est unique et parce que les attentes sont immenses et légitimes. On avance ensemble. La veille, l'atmosphère était encore électrique. L'entraînement a même fini sous tension à l'image d'une altercation entre Kondogbia et Virmirud ou encore Murillo, rétrogradé en réserve jusqu'à être poussé vers la sortie. L'international panamien devrait même filer au Beşiktaş pour environ 6 millions d'euros. Le club olympien a ensuite organisé une réunion d'1h30 entre joueurs, staff, dirigeants et supporters marseillais en vue de remobiliser tout le monde. L'occasion d'avoir des échanges constructifs sans insultes et une prise de parole des différentes parties dont l'entraîneur. Deserbi disait mal vivre la situation et comprendre la colère des supporters mais pas l'irrégularité de l'équipe. Heureusement, l'OM a eu une première réaction avant la prochaine grosse échéance. C'était important de remporter ce match, mais je dis toujours que mon équipe peut gagner face à n'importe qui si elle joue comme elle l'a fait ce soir. Mais elle peut aussi perdre contre n'importe qui. Malheureusement, ce match face à Bruges laisse encore des cicatrices. On a fait un bon match contre une belle équipe. Nous sommes prêts pour le PSG dimanche. En plus de la rivalité, c'est un classique avec de l'enjeu. Un groupe de 4 s'est dégagé en haut du classement de la Ligue 1 au terme de la 20e journée entre Paris, Lens, Marseille et Lyon. Après être venu à bout de Strasbourg en infériorité numérique sans compter le nouvel arrêt de Safonov sur penalty, le PSG est toujours en tête. Les 100 et or au contact et les deux Olympiques désormais à même hauteur avec 7 points d'écart devant comme derrière. D'ailleurs, l'OL a enchaîné 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Une forme en partie due à certaines recrues dont Hendrick déjà auteur de 5 buts sous le maillot lyonnais. Au passage, la presse espagnole est choquée par l'impact de l'attaquant brésilien en France. De quoi être impatient du retour au Real Madrid à l'issue de la saison. Le club merengue aurait même fermé la porte à un nouveau prêt dans 6 mois pour compter sur lui dès l'été prochain. Malheureusement, le passage sera court. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. En parlant d'Hendrick, le joueur de 19 ans vient d'accorder un entretien au journal L'Équipe. Il était amené sur plusieurs sujets, dont celui d'une potentielle prolongation du prêt à l'OL d'1 an supplémentaire. Dieu seul sait ce qui va se passer, s'il va me dire de rester ici ou pas. En tout cas, Hendrick est heureux depuis le début de l'aventure lyonnaise. Mon adaptation est presque parfaite. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente. Je les remercie vraiment pour cette aide au quotidien. J'espère m'améliorer un peu plus à chaque match pour que nous atteignions nos objectifs. Le fait que les dirigeants viennent à ma rencontre, qu'ils me donnent leur parole, c'était marquant. J'ai ressenti leur confiance. J'ai trouvé ici une équipe vraiment très unie, où il y a de l'amitié. C'est important, c'est même le plus important. S'il y a une union sur le terrain et hors terrain, les choses sont plus fluides.
naturel. En plus des dirigeants, Fonseca et un duo brésilien ont joué un rôle majeur. Paolo m'a parlé de l'équipe, du plan de jeu, de ce qui serait fait s'il m'a venu se concrétiser. Il a été fondamental, m'a dit comment ça serait ici, et aujourd'hui c'est exactement comme je l'avais pensé. C'est merveilleux. Avant de venir ici, j'en ai aussi discuté avec Paqueta et Bruno. Ils m'ont dit que c'était un endroit où je pourrais être très heureux, et c'était pas une blague. Ils faisaient ensuite un jugement sur le niveau du championnat de France. C'est une ligue très forte, très agressive. Les attaquants savent qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés ici. J'ai vu beaucoup de matchs quand Neymar est venu au Paris Saint-Germain. L'agressivité, la dureté physique, je l'ai vu souvent au Brésil. Mais ici, en plus de l'agressivité, il y a cette force, cette puissance. En venant ici, j'ai retrouvé ça. Je dois prendre mes précautions. En parallèle, Hendrik a évoqué une éventuelle présence au mondial. Je suis venu ici pour être heureux, jouer au football. Évidemment, la Coupe du Monde est un rêve que j'ai, ça va pas changer. Si Dieu le veut, je disputerai la Copa, mais ma mission c'est de bien jouer ici. Parce que si tu joues pas bien dans ton club, tu peux pas prétendre à la Seleção. Ma mission est de faire le meilleur pour Lyon, et il y aura ensuite les conséquences qui vont avec, comme pouvoir aider mon pays à gagner une Coupe du Monde. D'ailleurs, Ancelotti devrait lui faire confiance au prochain rassemblement. El Chiringuito rapporte que le sélectionneur du Brésil est convaincu par les performances du numéro 9, jusqu'à envisager une convocation pour la trêve internationale de mars. Au passage, la célèbre émission espagnole révèle également que 7 personnes sont venues accompagner l'attaquant brésilien à Lyon, dont un kiné en poste au Real Madrid sur les 4 dernières saisons, un cuisinier, 2 conseillers en communication ou encore un photographe. Fin de l'aparté. Derrière, Hendrik a de nouveau parlé d'une idole, pas n'importe laquelle. Cristiano Ronaldo est le numéro 1, peut-être parce que j'ai jamais vu jouer l'empereur Romario. Ce que j'admire le plus, c'est qu'il reste à 40 ans celui qui travaille plus que les autres. Il est proche de la retraite, mais il est encore en capacité de jouer de nombreuses années. Je l'espère en tout cas. J'aime bien cette comparaison avec Cristiano qui a eu une enfance difficile lui aussi. C'est un joueur incomparable qui a toujours travaillé très dur. Cette image de celui qui travaille au quotidien pour être meilleur, elle me plaît. Rencontrer Cristiano à la Coupe du Monde, ce serait merveilleux. J'espère que ce match va avoir lieu et qu'on va le gagner. En attendant, Ronaldo est toujours en grève du côté de l'Arabie Saoudite. Le quintuple Ballon d'Or a refusé de jouer contre Al Ittihad ce soir pour les mêmes raisons autour du manque de soutien du PIF sur le plan opérationnel et financier entre Al Nassr et les autres clubs saoudiens sous gestion. Par exemple, Al Hilal vient de recruter Benzema, Kader Meïté et Simon Boisbré, de quoi frustrer la star portugaise en quête d'un premier titre sous le maillot jaune et bleu. Par contre, la situation pourrait prendre des proportions plus importantes dans les prochains jours. La Saudi Pro League a publié un communiqué cinglant pour répondre aux joueurs. Cristiano s'est pleinement engagé auprès d'Al Nassr depuis son arrivée et a joué un rôle essentiel dans la croissance et l'ambition du club. Comme tout joueur d'élite, il veut gagner. Et aucun individu, aussi important soit-il, ne prend de décision au-delà de son propre club. Les récentes recrues démontrent clairement cette indépendance. Un club s'est renforcé d'une manière particulière, un autre a choisi une approche différente. Il s'agissait de décisions prises par le club dans le cadre des paramètres financiers approuvés. Le message est passé, mais maintenant Ronaldo a menacé d'un départ. Perso, si départ, je mise sur un retour au Portugal. Pour revenir au terrain, la coupe a aussi rendu verdict chez les voisins du top 5 européen. Entre la coupe de la Ligue anglaise avec Arsenal et Manchester City, tombeur de Chelsea et Newcastle pour une place en finale, première depuis 2018 pour les Gunners. La coupe d'Italie avec l'Inter et l'Atalanta qualifiés en demi-finale après avoir battu le Torino et la Juventus. Les 2 autres quarts de finale, Napoli-Como et Bologna-Lazio la semaine prochaine. La coupe d'Allemagne, pareil avec Leverkusen et Stuttgart dans le dernier carré avant Hertha Berlin-Fribourg et Bayern-Leipzig. Et la coupe du Roi avec l'Atlético Madrid auteur d'une manita sur la pelouse du Betis en étant aidé par la nouvelle recrue Lookman, buteur et passeur décisif. Le Barça a quant à lui assuré l'essentiel devant Albacete avec l'ouverture du score de Lamine Yamal de retour au meilleur niveau. Les 2 équipes seront adversaires au prochain tour et l'autre affiche chez Athletic Bilbao Real Sociedad. En parlant de Lamine Yamal, l'attaquant espagnol fait également parler hors du terrain. Il a déclaré vouloir rester au club catalan jusqu'à la retraite lors de l'événement des 120 ans du quotidien Mundo Deportivo. El Chiringuito indique d'une autre part que le numéro 10 s'est éloigné des réseaux sociaux. Certaines personnes seraient désormais en charge de lui dire quoi poster et de mettre que des choses sur le football tout en relation avec le Barça. Bonne résolution. Par contre, en parallèle, le Real Madrid est encore dans les problèmes. En plus de Bellingham forfait un mois pour blessure, Arbeloa ferait de moins en moins l'unanimité, au point même que certains joueurs font de lui un simple entraîneur intérimaire sans remarquer le moindre changement depuis le départ de Xabi Alonso. En fait, le seul point positif, c'est Mbappé, parfois critiqué par un manque de repli défensif, mais sauvé par ses buts match après match. D'ailleurs, Deschamps a défendu le capitaine des Bleus sur le sujet au Festival du journalisme sportif. Il représente la sélection, on a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste, individualiste. Certes, c'est un attaquant, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas une forme d'égoïsme ou quoi que ce soit, mais je peux vous assurer dans le fonctionnement, il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant, si tu veux juger Kylian et qu'il doit faire au minimum 11 km par match, ne te fatigue pas, il les fera pas. Mais par contre, il a beaucoup d'autres qualités et qui sont importantes et décisives. C'est un peu comme Messi et Ronaldo à une époque. Second poteau, La dernière séquence obligatoire, compile de buts. Vinicius va décrocher, Vinicius va aller faire la roulette encore, Vinicius la frappe.
Keller qui va partir avec sa vitesse. Keller c'est jusqu'au bout. Keller qui fait une grosse percée dans le centre de réparation. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est Lexi. Ciao ciao.